Pardon? Non. Voilà. سارة كان علمت حبيبك أحمد البارح لو كان جا حتى هو والدراري والله العظيم. Tu vas le souffler, hein? Ah oui, tu vas le souffler, hein? Tu vas le souffler juste ce que... Non, c'est la pompe là. Ah, c'est ça? Oui. Si. ها؟ ديال لي بالون. داكور. هذه هي لي بالون اللي غتمشي صافيه. Oké, we gaan straks naar weerhoofdclasses. Mijn collega en ik gaan alterneren Nederlands-Frans uitleggen. Donc on va procéder au lancement du ballon, la certification en français et en anglais. Après le lancement du ballon, vous allez encore poser quelques questions. Je commencerai par vous décrire ce qu'on fait habituellement, 3 fois par semaine, à l'Institut Météo. On lance un ballon, on le lance le midi, et on mesure la température, la pression, l'humidité de l'air, le long d'une montée que le ballon a fait à 55 km/h. Aujourd'hui, par contre, ce sont des expériences particulières. On a fait une sorte de concours pour demander à vos amateurs éclairés de remplacer nos expériences habituelles par des expériences plus particulières. Dus namens de uitreiking naar cultuur boven tijd en ruimte om vragen te stellen aan de Nederlandse sport. Dus normaal gezien organiseren wij 3 keer per week, maandag, woensdag, vrijdag, een leerboek waaraan een radiofonds wordt en een overzicht. Daarmee gaan wij de familie, de sportgeleid, de buurt, de politieconditionair en de redacteursconditionair naar de verticale kast. Dus dat is de hoofdman van deze 30 km. Vandaag zijn de digitale geregeld om te onderstellen dat de deurwaarden en de deurwaarden Vandaag zijn studenten en nieuwe studenten samen temperatuur, zoals staatsvee, observatie, tsunami, stress en dergelijke die beeldverwerking en daarna ook naar de verder uitsteken de ruimte op de nationale studenten. Donc, l'expérience d'aujourd'hui a été réalisée particulièrement au personnel, comme j'ai dit. Alors, l'expérience de l'instrument qui est la température, la l'humidité de l'air, qui peut l'utiliser, ça utilisera aussi les rayons cosmiques et la quantité. Et alors, comme ça, l'expérience originale imaginée par Nicole Devet, en l'occurrence, il y a des graines de différentes plantes, des commerçants de tomates et de épinards qui vont être emportés par le ballon. Et il y a évidemment les graines qui vont rester comme témoins qui n'auront pas fait de voyage. Et on va mesurer en quelque sorte, après, dans ce dessin, on va mesurer une vraie différence de croissance des graines. C'est un très original et à laquelle évidemment les reste n'auraient pas participé.
Dus toen we zaken mee bewegen, weer is dat zaken gewoon mee om te kijken of het afkomst van lage temperaturen en lage druk op de sturing van de zaken. Dus we gaan ook straks hier blijven en dan gaan we hier blijven. Kijken of de sturing de verder goed zetten. Dus normaal is het gewoon weer ook heel goed dat we doen met waterstof. Gewoon zelf gemaakt van rubbers. Hier kunnen we weten dat we 1,5 meter kunnen hanteren. Wanneer de grond stijgt, waterstof is zeker dat de vliegtuig is door de bacteriën. De grond stijgt, dan gaat de grond uitzetten. Dat is druk wat laag. Als je zo'n grond uitzetten, gaat ongeveer 10 meter bereiken. Op de hoogte van tussen de 30 en 35 kilometer hoogte. Dus veel hoger dan vliegtuigen die op ongeveer 10 kilometer hoogte vliegen. Op zo'n hoogte van 30 kilometer van de grond ontploffen. Dan gaat hij naar beneden vallen en moet een grote parachute aanzetten die dan ongeveer 10 kilometer breed volgens de ruimte opengaat. Dan is het ook niet genoeg breiding om de parachute te laten opengaan. Onze waarnemingen gaan de grond bereiken ongeveer tussen 50 en 100 kilometer van hier gemiddeld. Extreme zijn een kilometer afstand van hier, meer dan 300 kilometer afstand van hier. En het is meestal de richting van de provincie Limburg. De meeste winden zoals hier de grond op een grote hoogte komen van het zuidwesten. Dus de provincie Limburg heeft het meeste impact van de circulaire materiaal. Donc le principe, c'est que le ballon est lancé à l'hydrogène, à une pression assez forte pour que vous puissiez transporter un poids. Le ballon s'élève dans les airs assez vite. Si vous voulez faire des photos tout à l'heure, pendant plus tard, dépêchez-vous de régler vos appareils parce que ça part assez vite. Alors, il monte jusqu'à une bonne trentaine de kilomètres d'altitude. Là, la dimension du ballon a grossi parce que la pression extérieure a diminué, la pression interne du ballon est restée la même, et donc le ballon a de plus en plus grossi. Il a atteint environ une dizaine de mètres de diamètre, et le plastique dont il est constitué ne résiste plus, donc le ballon explose, et un parachute s'ouvre pour ralentir la chute des instruments qui y sont attachés. En général, nous récupérons une bonne partie des instruments que nous envoyons parce qu'il y a une petite indication sur la sonde, et celui qui la trouve a une petite tringelle, comme on dit en bon français, s'il ramène la sonde. Donc cette fois-ci, par contre, on récupérera les sondes qui sont un peu plus grosses, plus directement. Alors il y a aussi une petite expérience amusante qui est un film d'un petit schtroumpf. Voilà, le schtroumpf cosmonaute qui se trouve là. Il sera filmé pendant la montée et nous récupérerons les images qui seront sans doute mises sur notre site internet que tout le monde peut visiter. Nog een laatste woordje, dus hier zie je de smurf allemaal. Voor de rest, we zullen ook wel op onze website na de deur dragen een verslag schrijven van alle experimenten die meegezonden zijn, dus daar kun je nog meer info over verkrijgen. Ook de mensen die sondes of deze sondes vinden, die krijgen een beloning. Dus we weten perfect waar zo'n radiosonde zich bevindt, want er is een GPS aan boord, maar we hebben niet personeel om daarachter te gaan. Dus onze radiosondes is voorzien van een klein briefje, we vragen de mensen van het terug te zenden. En ze krijgen ook een beloning daarvoor. En tegenwoordig uit de helft van de gevallen, vroeger 3 gevallen per 4, kregen we ons materiaal terug. Het meeste van ons materiaal is niet recupereerbaar, maar een deel daarvan wel. Dus daarvoor hebben we vertrouwen op de goede wil van de mensen, van de vinders, om ons materiaal terug te zenden. Pas op, want de wolken hangen laag en de grond stijgt redelijk snel, dus 5 à 6 meter per seconde. Dus ongeveer 400 meter per minuut gaat de ballon naar omhoog. Dus goed opletten als je wilt volgen, je gaat echt wel snel moeten zijn. Alors je ne vous ai pas parlé de ce qu'on fait habituellement aussi les 3 jours par semaine. Depuis 1969, l'Institut Météo, qui a été un des premiers à le faire au monde, mesure aussi la quantité d'ozone le long du profil de température. Et donc c'est ce qui permet de suivre l'évolution de ce qu'on a appelé le trou d'ozone. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer, il n'y en a pas tellement de bonnes nouvelles en général, mais là il y en a une bonne, c'est que depuis quelques années, on peut remarquer que la quantité d'ozone se reconstitue. Et c'est probablement dû au fait que le protocole de Montréal a interdit certains constituants qui brisaient les molécules d'ozone, qui, comme vous le savez sans doute, nous protègent des rayons ultraviolets les plus dangereux. Alors le ballon va partir assez vite.
En général, on le récupère souvent dans le Limbourg parce que les vents dominants de Belgique poussent les ballons dans cette direction. Mais on peut le récupérer dans d'autres directions, évidemment, ça dépend forcément de la direction du vent. Et on peut le récupérer parfois fort loin de l'endroit où il a été lâché. Ik wil nog iets vertellen over ons ozonsonde dat we meesturen, want dat is eigenlijk de reden waarvoor wij 3 keer per week een ballon عندنا هذوك vliegen. الدراري صغار يبغاو يشوفوا هذيك In لاباريك حزن عندهم ليلي 1969 lanceren wij ballonnen waar ozonzones aan hangen. Daarmee zijn we de derde langste tijdreeks ter wereld. Dus dat wil echt wel in stand houden. En dat is voornamelijk voor te kijken hoe het gesteld is met de ozonlaag. Niet enkel boven Antarctica of de Noordpool, maar ook in Ukkel is er een ozonlaag die ons beschermt tegen schadelijke UV-stralen. We willen kijken wat de toestand daarvan is. De loop der jaren is die serieus naar beneden gegaan door de CFC's die een koelkast enzovoort waren, maar dankzij het protocol van materiaal die de opbouwen weer toenemen. Dus dat is goed nieuws, maar het zal tot de jaren 50, 2050 en volgens het vertrouwd niveau van de jaren 70 bereikt hebben. انا غير فيلميتو ما صورتوش. Meer info over onze ozonpeilingen vind je een tentje daar. Maar nu gaan we lanceren. Misschien nog een klein voorspellingje maken. We hebben ook een basis van de uitspel kunnen voorspellen waar hij gaat landen. Gisteren hebben we 2 lanceringen gedaan, dat is in de buurt van Rons beland. Vandaag zou het At-Sili zijn, ongeveer 40 kilometer boven van Parijs. Il y a quelques anecdotes à raconter à propos des lancements de ballons, entre autres une qui s'est passée il y a quelques années. Il y a un ballon qui est arrivé à Liège, qui est descendu tout doucement sur, je crois que c'est la place Saint-Lambert, mais une place pas loin de la place Saint-Lambert. Et comme il y a un appareil dedans qui fait un peu de bruit, on a pendant quelques minutes cru à une attaque terroriste. Alors, comme Internet va très très vite, en quelques minutes, il y avait sur les sites Internet les plus percutants le fait qu'il y avait peut-être un attentat à Liège. Et puis alors ça nous a fait une très bonne publicité parce qu'on a fait un démenti en expliquant ce qu'on faisait avec l'argent du contribuable. Dus nog enkele anekdotes over onze ballonpeilingen. In juli 2008, daar is een PowerPoint-presentatie van, is een van onze ballonnen geland op de grote markt in Luik. En ons pompje van ozonzonde maakt zo'n beetje een geluid. Zo. En de mensen dachten dat het een bom was. De ontbijtingsdienst is ter plaatse geweest. De dagen daarna zijn de media verschenen dat onze zonde afgedwaald was, terwijl we daar geen controle over hebben. Ook 1 keer is de parachute niet opengegaan en is de ballon in vrije val door de koninklijke sterren in Laken gegaan. Maar gelukkig zijn wij verzekerd. Bon, il y a encore plein d'anecdotes à vous raconter sur les ballons. Il y a un jour un ballon qui est tombé sur le toit d'une église et le curé en a profité pour faire réparer aux frais de la princesse. Alors ça monte très vite, donc ceux qui veulent faire des photos. ذكر هكا تفيلمي درك باش ما نقولش راه عطيت شي حاجه. كتفيلم. هاك قد Et voilà. Elle est partie. Quoi? Bah ouais, on en a fait plein. De quoi? Bah oui. La prochaine fois on envoie Safia. Combien tu pèses? On va la mettre sur le pesoir. Pour le GPS Bah, je peux pas téléphoner.